となります。お時間になりましてから出発いたします。Ok. Pas du beau. Il est en train de dire qu'il y a des couvertures au-dessus. Bon, je viens de m'installer dans le bus. Je viens de m'installer dans le bus qui va à Tokyo. On est à Aomori, tout au nord du Japon. Il va y avoir 13 heures de bus, non 12 heures, 11 heures, je sais pas, de bus. Je viens tout juste de monter dedans, on démarre dans 20 minutes. Je filme maintenant, j'en profite, tant qu'il n'y a que 2 personnes autour, pour éviter de déranger les gens. Et pour vous faire un petit room tour de mon espace personnel, c'est 12 prochaines heures. Donc il y a des sièges qui ont été couchés déjà à l'avance. On sait que c'est chiant dans l'avion quand le siège est droit et qu'il faut le baisser. Le moment où il faut le baisser, c'est le moment où on peut susciter la réaction de la personne qui est derrière. Là c'est déjà baissé, c'est pas mal. Ensuite j'ai quoi? Porte-gobelet, claquettes rudimentaires, une carte que je ne sais pas lire, un petit repose-pied, ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de toilette. Et on a un petit USB. Ça c'est fermé. Pour pouvoir brancher mes appareils. Malheureusement il n'y a pas de tablette. Parce que j'aurais bien aimé poser mon ordi pour faire le montage de la vidéo qui sort ce soir. Donc je vais le faire sur mes genoux. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Si tout se passe bien demain à 7h, on est dans la capitale du Japon. Ciao. Et voilà, me voilà enfin dans l'une des capitales les plus influentes du monde, Tokyo, après un long trajet en bus. En vrai ça va, il était pas si long que ça, il était moins long que l'avion. L'avion j'étais vraiment très serré, j'ai quasi pas réussi à dormir, là j'ai bien dormi. On est ici même à Tokyo, on est près de la gare, la station principale. Il y a une petite McLaren. Bon, c'est quoi l'objectif maintenant? C'est de trouver les cybercafés. C'est très connu ici au Japon. Dans les cybercafés, il y a plein de formules. En général, c'est pour jouer toute la nuit. Tu peux réserver une chambre avec un fauteuil allongé. Enfin, une chambre, c'est un bien grand mot. C'est une petite pièce avec un fauteuil qui peut s'allonger, un bureau et un PC performant. C'est pour jouer toute la nuit, en gros. C'est un truc de geek. Ils ont aussi des formules douche. Moi, je me sens un peu poisseux là après le bus. Donc, on essaie de trouver un cybercafé pour aller se laver. Et j'espère que les serviettes et le shampoing sont inclus parce que j'ai rien avec moi. Sinon je vais devoir en acheter quelque part. Bon bah changement de plan, j'étais devant le café mais en fait c'est impossible de s'identifier si on n'a pas le passeport et j'ai pris que ma carte d'identité. Peut-être une erreur de débutant. Les plans vont changer. J'ai mon Airbnb qui ouvre à 15h. Donc je pense que là il est 8h. Je pense que là je vais attendre pendant 7h encore. Puis je vais me rendre à mon Airbnb, je vais me laver là-bas. Je vais pouvoir poser mon sac. Mon Airbnb il est là. On va regarder à combien de temps à partir d'ici à pied. À pied il y a 20 minutes. Je vais juste attendre 15h pour poser mon sac, me doucher, me changer. Et ensuite je vais ressortir toute l'après-midi. Quand même. Je vais ressortir toute l'après-midi jusqu'à cette nuit. Parce que cette nuit c'est la finale de la Champions League. Paris Saint-Germain contre Arsenal. Je pensais que c'était dimanche et que je le regarderais dans le bus. Mais finalement, j'ai du bol parce que ça va être cette nuit à Tokyo. Je pense que je peux me trouver un bar avec une ambiance de dingue. En plus, je sais que les Japonais, je pense qu'ils sont plutôt du côté du PSG. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je vais juste visiter. Je me rends en direction... Je suis en direction du temple impérial. Il me semble, c'est une espèce de grand jardin au centre-ville de Tokyo. Donc je vais vous montrer. Et nous voilà devant le parc du palais impérial de Tokyo. Avec une espèce de rivière qui est tout autour. Là-bas, on a ce qui s'appelle Fujimi-Yagura. Je sais pas exactement ce que c'est. J'essaierai de m'informer un petit peu en arrivant là-bas. Et derrière, on doit avoir le temple impérial. Donc quand même, le nom il claque. Tu vois, le temple impérial, si c'est ta maison, je pense que t'es quelqu'un dans la société japonaise. En tout cas, ici, l'ambiance, elle est magnifique. Il y a un an, tout pile, j'étais à New York. Et l'ambiance, elle est similaire, je dois dire. On dirait un peu Central Park. Les grands buildings comme ça autour. Bon, à New York, il y avait plus de buildings. Tout autour de Central Park. À New York, il y avait plus de bruit. Là, c'est quand même très silencieux. Des sirènes tout le temps, klaxons, les gens parlaient fort. Ici, c'est le silence. Il n'y a que moi qui viens déranger. Et c'est plus propre au sol. Au sol, c'est très propre. Je pense qu'il y a des agents d'entretien qui nettoient régulièrement. Donc là, on s'en rapproche. Regardez l'herbe bien tondue. Ici, des espèces de bonsaïs. Je sais pas si c'est vraiment des bonsaïs, mais plein d'arbres. C'est magnifique. L'ambiance est apaisante.
Et là c'est impossible d'aller plus loin, il y a des barrières, il y a la police. On va essayer de contourner par là-bas, faire le tour. Ici c'est pour tous mes amateurs de droit qui regardent la vidéo. On est devant la Cour suprême de Tokyo. J'adore l'esthétique du béton brut comme ça, avec les pierres taillées autour. C'est immense, j'arrive pas à avoir une meilleure vue de ça, mais en tout cas c'est magnifique. Peu que j'en ai, pas mal. Je pense qu'au prochain 7-Eleven ou prochain Lawson, je vais me mettre un coup de crème solaire parce que là ça commence à taper fort. Le petit Macan qui passe. Je vais me mettre un coup de crème solaire parce que ça va taper et... Bon, il m'a indiqué ça. Je vais checker avec le... 5 balles quand même quasiment. Je vais checker avec le traducteur pour vérifier que c'est bien ça parce que non, je reconnais pas, on dirait de la mayo ou de la chantilly. Ok, je vais vous balancer le tuto crème solaire. J'ai pété le Marcel parce que il fait très très chaud. Crème solaire. Petit point, petit point, petit point, petit point. Comme maman elle nous faisait à la plage, qu'on aimait pas ça. Après il y avait du sable partout. J'ai pété le Marcel parce qu'aujourd'hui il va faire 28-29 degrés je crois. Donc c'est quand même extrême. Et je vais avoir un bronzage uniforme sur tout le bras, pas le bronzage du touriste de base. Je sais pas si je blinde. Je rappelle que c'était une chaîne couture à la base où je vous donnais des tips en couture. C'est devenu une chaîne lifestyle. J'applique ça comme un sagouin. Ma cousine qui est maquilleuse, qui regarde la vidéo, elle est en train de s'arracher les cheveux là. Et vous devez sûrement vous demander, mais quel est ce cadre idyllique dans lequel je me balade? C'est tout simplement un parc en plein milieu de la ville de Tokyo. C'est le parc Naitomachi. C'est un grand espace vert, c'est magnifique. C'est payant évidemment de rentrer ici. Le tarif normal adulte c'est 500 yens, donc ça fait à peu près 3 €, 3,50 €. Et il y a le prix étudiant, 250, donc voilà, 2 € grand maximum pour rentrer ici. Le cadre est magnifique, il y a énormément de gens. Ici on a un petit coin d'eau avec un petit pont, on va s'y balader. Et j'ai également vu juste là une serre avec des plantes peut-être un peu plus exotiques qui ont besoin de rester dans des conditions spécifiques. Donc on va aussi y aller. Mais en vrai, le parc Bertin de Douai n'a rien à envier à ce parc-là. On est dans la serre, c'est écrit qu'on n'a pas trop le droit de prendre des photos, pas trop le droit de filmer. C'est écrit en japonais, enfin je crois que c'est à des fins commerciales. Donc je vais visiter tranquillement, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Il fait quand même un peu chaud, il fait un peu lourd, très humide. Donc on va visiter tranquillement. Ah là il y a un coup de ventilateur, c'est pas mal. Je viens de sortir du parc, franchement c'était pas mal, très apaisant. Mais ça vaut pas le parc que j'ai fait à Takamatsu, je sais pas comment on dit. Si on prononce le U ou pas, parfois on le prononce, parfois on le prononce pas. Takamatsu, c'est une ville sur l'île qui est en face de Tamano, donc il faut faire 1h30 de train pour y aller. J'avais été le dimanche, la veille avant de partir à Odate en avion. J'avais pas pris la caméra, j'avais pas filmé, mais c'était franchement c'était extraordinaire. L'ambiance elle était encore plus dingue. Il y avait des carp koi et tout, c'était plus petit mais c'était encore plus dans l'esprit japonais. Donc je pense que je vais y retourner et je vais prendre la caméra avec moi pour vous montrer comment c'était parce que franchement c'était super. 500 yens aussi. Une voiture de fou. Lexus. On se dirige vers Shinjuku. Normalement c'est un nom qui parle. Et là il y a un 7-Eleven, je vais peut-être m'arrêter pour manger un truc parce que j'ai fait 14 000 pas déjà. Et je pense qu'il est même pas 10h, si 10h20. Donc je vais m'arrêter pour manger un petit truc. Et on se retrouve à Shinjuku. Voilà Shinjuku, l'un des quartiers qui bouge le plus à Tokyo. Je vais emprunter une petite ruelle un peu plus calme. Là on a les 4 J-Hunk qui sont alignés. Il n'y a pas la meilleure boisson malheureusement. Non, je la vois pas. Le Momocha Suntory, le thé à la pêche. J'emprunte une rue un peu plus passante. Voilà, tranquillement à Londres. En vrai, je retrouve vraiment ce côté New York. J'aime bien. Et là, je vais voir s'il n'y a pas un petit second street. S'il n'y a pas un petit second street. C'est les magasins de seconde main avec les vêtements, les friperies, on peut dire. Grand building. Bon bah je suis juste au pied de la Tokyo Tower. On peut se rapprocher encore un peu, c'est ce que je vais faire. En vrai c'est la tour Eiffel mais rouge quoi. Je trouve qu'il y a vraiment cet esprit tour Eiffel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si c'est une hérésie mais je peux pas faire beaucoup plus proche. On va voir si on arrive à toucher un pied. Ouais c'est là hein. C'est là la base. Ok. Je sais pas combien de mesures. Je sais pas si je peux monter. On va voir combien ça coûte. Si ça coûte... vas-y, si ça commence à coûter trop cher. Là, il y a les packs. Ça, c'est le Diamond. Donc, c'est
250 mètres, ça c'est normal 250 mètres. Diamond, je crois que c'est un package un peu de luxe. Et là, c'est 150 mètres seulement. Je pense que je vais prendre le normal à 250 mètres. C'est 3500 yens. Ça fait 21,44 €. Franchement, j'ai reçu les bourses, j'ai reçu la Mermoz. Je peux me permettre de payer 21 €. Je pense que c'est inoubliable, tout simplement. Donc on verra bien. Let's go. Ça c'est une photo du début de la construction. 1958, j'ai chopé mon ticket. Il est 13h15, la montée elle commence à 14h15, donc dans une heure, mais on m'a dit que je pouvais monter dès maintenant. Premier étage, donc là, main deck, 150 mètres. Donc je vais passer le temps là-bas pendant une heure. Regardez les photos un peu ici de la construction. Ça fait un peu flipper les gars. Ça fait un peu flipper quoi. Mais bon. Avec des échafaudages en bambou. Vous allez me prendre pour un raciste, mais regardez. C'est vraiment du bois. Là, ça fait un peu peur. Mais bon, c'est une fois dans une vie. Là, on a une petite maquette magnifique. Ok, très intéressant tout ça. Et là, on est que au main floor, on est à 150 mètres. Voilà le sommet. En vrai la vue est stylée mais c'est pas beaucoup plus impressionnant que le deuxième. Genre l'écart il est pas flagrant que le premier étage. Je pensais... En fait on était sur une plateforme qui était 10 mètres au-dessus juste avant. Et on a pris un deuxième ascenseur pour monter et là effectivement la vue est impressionnante. Je pense que là-bas, je sais pas si on arrive à le voir, mais je pense que c'est le mont Fuji qui dépasse derrière les collines. C'est immense les gars. Impressionnant. Et là, j'ai pris l'option pour descendre à pied. Apparemment, il y a 8 minutes de descente. Ah, mais il y a des gens qui montent. Ah, j'ai l'impression que je vais pouvoir profiter un peu d'une vue en extérieur. Ah, ça c'est parfait. La récompense du courageux. Je vais essayer de mettre ça. Est-ce qu'on a une bonne vue? Ouais, quand même, hein. Quand même, avec un filet ici. Faire le tour. Ouais, quand même. C'est un petit privilège. Le privilège de celui qui a le courage de descendre à pied. Bon, c'était une très très bonne expérience. Pour 20 €, je trouve que c'est quand même assez rentable. Tu peux passer le temps que tu veux en vrai dans les étages. J'ai cru qu'en haut, tout en haut, ça serait limité. Mais ça l'est pas. Voilà, je trouve que c'est assez rentable. Après il y a le Diamond Tokyo Tour. Je me demande quel privilège il donne. Ça fait du bien d'être quand même à l'air libre plutôt que dans l'ascenseur. Je dois être à 30 000 pas depuis le début de la journée. Et j'ai vu des gens qui font des défis 100 000 pas à Tokyo. 100 000 ça me paraît quand même chaud. Mais on va essayer de faire un maximum. Là il doit être 15 h. Je pense que la réservation de mon Airbnb elle est prête. Je vais pouvoir accéder à ma chambre et enfin pouvoir me laver. J'ai aussi fort envie de faire pipi encore. J'ai bu au moins 4 bouteilles d'eau aujourd'hui. 4 petites, hein. Pas 4 fois 1,5 litre. Mais quand même. Et un truc que je voulais souligner aussi, c'est à quel point le Japon est un pays de confiance. Parce que tout simplement, j'ai mon sac, j'ai mes affaires dans mes poches et je n'ai eu aucun contrôle. Depuis la rue jusqu'au sommet, il n'y a pas eu un seul contrôle de mon sac, un seul contrôle de ce que j'ai dans les poches. Ça veut dire que, bon, j'aurais pu avoir une bombe. Heureusement, je suis pas un terroriste. Mais voilà quoi, ou même un parachute. Je sais que sur la Tour Eiffel, il y a pas mal de gens qui essayent de faufiler un parachute en douce pour essayer de sauter. C'est déjà arrivé. Et donc là, ça aurait été possible que je prenne un parachute ou que n'importe qui prenne un parachute. Après, je pense que dès que une personne va le faire, la sécurité elle va être renforcée. C'est pour ça qu'il faut pas faire le con. Pour profiter de cette liberté, ça fait plaisir de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Moi, je vais profiter encore un petit peu de la vue, du vent frais, de la hauteur. Et après, je vais aller dans le Airbnb, me laver et je vais ressortir. Je vais essayer de trouver un bar sympa ou une fan zone pour regarder le match ce soir. Punaise, j'ai chaud.
Je viens d'arriver à mon Airbnb. Je fais pas trop de bruit. Ça ressemble à ça. Il y a plein de couchettes. Là, il y a des gens qui dorment. Voilà, ça c'est mon petit coin de paradis pour cette nuit. Et cette nuit seulement. Ils m'ont mis bouchon d'oreille. Ah bah ça veut tout dire. Serviette pour me laver, c'est bénéf parce que j'en ai pas. Voilà, bah c'est une boîte quoi. Là-bas, il y a de quoi charger. D'ailleurs, il faut que je mette en charge dès maintenant mon sac. Bah heureusement que j'ai pris l'adaptateur parce qu'il n'y a pas d'USB. C'est des prises japonaises. J'ai pas encore vu la douche. J'ai vu les toilettes, elles sont en bas. Je vais me doucher, je vais me préparer et je vais ressortir je pense. Ok, je suis ressorti. C'est comment la coupe là? Je suis ressorti, je suis dans mon quartier, il est 23h. J'ai mangé un petit sandwich. Là je me suis fait le oropo. Oropo c'est un mélange, quand t'es un vrai japonais tu fais un oropo. C'est une boisson énergisante dans le Pocari. C'est de l'eau pour les sportifs, de l'eau avec des ions ou je sais pas quoi, hydratante. Plus hydratante que de l'eau normale. Il y a énormément de monde dans ce quartier. Je pense que c'est magnifique. Et là je m'en vais prendre... Ah, je vais filmer ça là-bas. Je suis à la station de métro ici. Parce que honnêtement j'ai la flemme de marcher jusqu'à Tokyo. Là le plan c'est d'aller à Shibuya pour essayer de trouver un endroit pour regarder le match. J'étais dans mon lit. Là j'ai dormi un petit peu cet après-midi entre 18h et maintenant. Je me suis réveillé, je me suis dit non j'ai la flemme d'aller voir le match et tout. Mais en fait ça serait trop con de pas aller voir Shibuya la nuit. C'est... Oh lolo. Ça c'est vraiment les images qu'on a sur Instagram. Les coulisses. Et là on a un bar un peu typique. Je prépare un petit projet vidéo donc je prends des petites vidéos de 5 secondes. Enfin bref vous verrez. Je vais prendre le métro parce que si je veux une bonne place dans un bar, il faut que j'y sois rapidement et en 20 minutes j'y suis. J'ai vu qu'il fallait être 1 heure à l'avance environ. Et j'aimerais avoir une bonne place dans un bar. Là c'est Shibuya quoi. Le Shibuya Crossing, je crois que c'est ici. Ça m'avait l'air plus grand sur internet. La bonne nouvelle c'est que j'ai vu des Français qui sont supporters du PSG, donc je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une adresse pour un bar. Ils m'ont dit ouais, j'ai déjà chaud. Là ça va être Tokyo by Night avec les fameuses voitures. Ça va être pareil. Nissan GTR. Bon voilà, on se retrouve peut-être quand je suis au bar. Moi je vais prendre des petites photos ici, je vais profiter un peu. Et on se revoit au bar quand le PSG aura gagné. Bon bah voilà, il est 4h du matin, le match est terminé. Je l'ai pas regardé dans la meilleure des ambiances, c'était une espèce de club. J'ai payé 20 € pour rentrer. À l'intérieur c'était boisson illimitée, mais bon moi je bois pas d'alcool donc j'ai pris juste un coca. Donc le match est terminé, un peu ennuyeux. Ça s'est fini au penalty, Paris champion. Bah ça fait plaisir, c'est encore la capitale qui brille à l'international. Et là je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, j'ai 1h30 de marche à peu près. Je crois qu'il n'y a pas de transport. Donc je vais juste marcher quoi. Je vais marcher en plein Tokyo. Je ferai une pause au 7-Eleven. Mais je vais juste marcher en plein Tokyo à 4h du matin. Il fait quand même particulièrement clair en ce moment. Voilà. On se retrouve demain pour la suite des activités. Je vais décider du programme ce soir, on verra bien. Enfin ce soir, à demain. Nous voilà à Akihabara. C'est le quartier des jeux vidéo, des geeks, du gaming. Là on est vraiment en plein cœur de la culture japonaise. Je suis ici parce que je regardais pour une petite console portative, une DS, une Switch, un truc du genre. Voir combien ça coûte, hein. C'est pas une obsession mais si c'est pas trop cher pourquoi pas. Donc je vais me balader tranquillement dans ce petit quartier là, regarder ce qui s'y passe. Et je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Ouais, clavier mécanique, Switch bleu. Là on est sur des rayons là, ça sent le Romain, ça sent le Jordan. C'est voilà quoi, c'est le coin geek, le coin gaming. J'ai bougé un petit peu avec le métro. Juste là-bas derrière, il y a le musée Edo, Tokyo Edo. Je pense que c'est un musée qui retrace toute l'histoire du Japon. Je pense que Edo c'était une période spécifique du Japon, donc on ira visiter le musée après. Et là juste devant, il y a une espèce de grand temple avec un toit vert. J'ai vu pas mal de sumo devant, en tenue traditionnelle, des gens très imposants on va dire. Et j'ai vu aussi des tickets, une espèce de truc tickets à vendre. Je pense qu'il y a des combats de sumo, ça doit être une salle de sport. Je vais aller acheter un bout à manger. Là il y a un parc qui m'a l'air sympa. On va essayer de manger dans le parc, se reposer un peu. Je suis un peu essoufflé là avec toute cette marche. Effectivement c'est un parc magnifique. Je vois pas de carpe koi, mais en tout cas c'est magnifique. Hein. Ils ont le sens du parc les japonais. Hein. Franchement. Et là on a le musée des épées japonaises, The Japanese Sword Museum, donc les fameux katanas qui est fermé malheureusement.
S'il avait été ouvert, peut-être que j'aurais été faire un tour. Parce que les katanas, c'est trop stylé, on va pas se mentir. J'ai récupéré les vivres. J'ai un petit coin pour me poser. Au menu, Minute Maid, pêche citron, sans sucre, poulet spicy, le petit trio de sandwich, un classique. La technique, c'est de mettre le poulet spicy dans celui à l'œuf. Et en dessert, des pancakes comme ça, garnis, comme ils aiment bien. Je vous dis bon appétit, je vais manger dans ce cadre idyllique. Je vois une tortue là-bas en plus. Non, je vois 3 tortues. 4, 5, 6 tortues, 7, 8. Et on se retrouve après pour le musée Edo. A savoir aussi que tout ça, ça m'a coûté 800 yens, ce qui fait tout pile 5 €. Donc je trouve que c'est quand même pas mal rentable. Pour 5 €, on n'a peut-être pas tout ça en France. En tout cas, ça dépend où. Bon bah me voilà dans l'exposition. J'ai posé mon sac au locker. On est sur un pont qui a près de 400 ans à peu près. Je vais en apprendre plus sur l'histoire du Japon. Et s'il y a des choses intéressantes à vous montrer, je vous les montrerai. Je suis sorti de l'exposition, c'était incroyable. Ça retrace toute l'histoire de la période Edo. Et en fait, Edo, j'ai appris dans l'exposition que c'était l'ancien nom de Tokyo. Donc en fait, ça fait référence à plusieurs choses à la fois. Il y avait plein de maquettes de comment était la ville de Tokyo au XVIIe siècle. Donc voilà, la ville d'Edo. Et la période Edo, c'est aussi une grande période de paix pour le Japon. Donc c'était un truc historique sur le Japon. Et dedans, il y avait plein de petites maquettes, il y avait des reproductions de maisons, etc., des intérieurs. C'est très différent de ce qu'on a en Europe. Je suis quand même fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Sur 2 jours, je dois être à 60 000 pas. Je suis dans un énième parc là, avec un petit temple. Et là, je pense que je vais juste me reposer un peu dans les parcs. Je vais me poser tranquillement et je vais voir ce que je ferai ensuite. Et bien voici donc ce qui clôture ce vlog à Tokyo. Ça s'est super bien passé les gars, à part que je suis extrêmement fatigué. J'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Le sac à dos était très lourd. Mais bon, c'est l'expérience d'une vie en vrai. C'était trop bien. Même si j'y suis resté sur une courte période. Ça s'est quand même très très bien passé. Je pense que j'ai pu voir l'essentiel. J'ai énormément marché. Je pense que j'ai marché au total, j'ai dû marcher 6 heures je pense. Voire même plus. Comme je l'ai dit, j'ai fait 60 000 pas. Et j'ai fait Shinjuku à pied. Shibuya à pied, aller-retour. J'ai vu la tour, je suis monté en haut. Je suis parti au quartier des geeks. J'ai vu le métro. Le week-end prochain, je pars à Osaka pour visiter également la ville pendant samedi et dimanche avant de retourner à Tamano. Là, je suis posé, je vais attendre le bus tranquillement. J'ai sorti l'ordi, je vais commencer à monter la vidéo. Enfin, du moins, exporter les fichiers. Il est 20h28. J'ai 1h30 avant de prendre le bus. Je suis très à l'avance, mais j'ai pas envie de le rater. Et de toute façon, je vais bosser un petit peu sur l'ordi en attendant. Donc voilà, ça va être les derniers instants de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié en vrai. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, j'y répondrai dans une vidéo, promis. Je l'ai pas encore fait, mais dans la prochaine vidéo, je prends un moment pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées depuis le début, les plus pertinentes, que ce soit en commentaire sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. On m'a aussi posé des questions sur le stage, donc j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Peace!